Nous avons fui la ville parce que nous sommes menacés. Pourquoi nous sommes menacés? Parce que nous avons réalisé un documentaire sur la situation de Mbobero. Nous avons été en contact avec les autorités locales pour les expliquer le bien fondé du travail que nous étions en train de faire. Mais malheureusement, à la sortie de ce film, nous avons été menacés. Nous avons été intimidés par plusieurs manières, par des filatures, par des appels, des SMS. Cette situation impacte aujourd'hui sur la vie professionnelle que nous menions avant. À la mort de mon père, l'un des anciens travailleurs de M. Michaud m'a donné une terre que l'on a cultivée pour nourrir notre famille de 8 enfants et une veuve. Mais après cela, la douleur quand nous avons construit pour valoriser cette terre, pour la mettre correctement en valeur, nos efforts ont été vraiment vains. Bahanga wanasemaka aseme maumivu yakizidi umuone daktari. Hatuwezi tena yoeleza sababu inapita hata ile ya Beni, inapita hata mamasakre za Makobola, inapita ile ya Kasika, inapita Bwingi. Wapi ulishakaona wanabomolewa mtu nyumba wakati ya mvua? Nilianza ile nyumba na ijenga ilia peut-être 15 ans ndio nikaijaza. Sasa nitaanzia tena wapi na nitaishia wapi? Sie tulivotea baba yetu Kabila, lakini sasa tukuwazia kama atatutesa sasa hivi tunakia tunyang'anya maparsele, mashamba zetu zote kule njo zinabaki. Boba bwana yetu habana kazi. Hatujue tutafanya nini, tulishateseka. Kwa ile bulongo ya batate yetu na shetu na tutaitika damu yetu imwangike, hatuwezi itika na sheba tonele mpaka kwa ile niveau. C'est depuis janvier 2016 qu'un drame ignoré sévit à Mbobero, village situé à 10 km du centre-ville de Bukavu, en territoire de Kabaré, dans la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un dossier foncier qui oppose le président Joseph Kabila à la population de cette bourgade. L'acquisition d'une propriété foncière à caractère privé est créée ici à catastrophe, dirais-je, humanitaire, et au vie malheureusement et aussi de tout le monde, même de l'État qui est censé protéger ses propres citoyens et citoyennes. Parce que même pendant la guerre, la résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations Unies a consacré les 6 violations graves des droits de l'enfant qu'il ne faut pas commettre. Je dis bien même pendant la période de guerre, il est interdit à toute personne ou à tout groupe de belligérants de s'attaquer aux écoles et aux hôpitaux. En janvier 2016, 47 maisons ont été rasées par les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise sous la supervision des autorités provinciales et de l'épouse du président Kabila. Parmi les 47 maisons démolies, on a eu à déplorer la destruction méchante d'un centre hospitalier moderne, chassant les malades dans diverses directions sans aucune assistance médicale. Tukwa mkazi ilikuwa vipande ya saini, sawa kazi ya kawaida mkongomani. Tukaona ba polisie banapita na gari zao sawa vile kawaida. Tukaona bakuu ya inchi, viongozi wa inchi banafika. Tukaona mama Olive Lembe, njo mama wa kwanza wa inchi. Alikuwa na gari yake na bote benyi kumsindikiza kwa kumulindia usalama. Nyuma ya kidogo tukaona magari za soda benye banavaa sa benye banakuya kuvita na vifaa yote yenye inastahili kwa kupigana vita. Tukawaza kama inawezekana kuko adui mwenye aliingia Mbobero na njo mwenye banakia kutafuta. Donc ils ont commencé par démolir les maisons autour de moi. Et puis, subitement, je suis en salle d'op, je sens le courant est coupé.
parce que le groupe était allumé, ils ont coupé la ligne. Nous sommes dans l'obscurité, c'était la journée bien sûr. Voilà. Et le temps de poser la question, on nous dit non, la maison est en train de démolie par les services sociaux, là où on a entreposé les groupes électrogènes. Et là, je comprenais que ça devenait sérieux. Et voilà, les militaires sont montés dans la cour, là où nous étions. Ils ont cassé le bâtiment en vitré qu'on avait construit pour recevoir les malades en concession externe. Ils ont cassé toutes les vitres de la maison au rez-de-chaussée. Ils sont montés à l'étage pour casser toutes les portes, mais c'était extraordinaire. Bagonjwa walikimbia, bakulalamika, kila moya akatafuta akimbize maisha. Na mwenyeko mserum ataichomola vile kama garde malade haiko, anaenda vile nje, atakiana bululuka. Ilikuwa ni mambo ya huzuni sana. Benye habangiweza kusimama, tukabatosha, tukabatia mwambulance kwa kuwabeba kwa hospitali fasi ingine. Bamoya habakujaliwa neema ya kupona, balikufia munjia. Entre le 7 et le 10 février 2018, plus de 250 autres maisons furent rasées dans les mêmes conditions. L'école primaire Kachuba, la seule du milieu, a enregistré, à la suite de ces démolitions, plus de 45% de cas d'abandon d'école des enfants dont les maisons ont été démolies et qui vivent dans la traumatisme au vu de graves violations de droits de l'homme qui s'y commettent dans ce petit village surmilitarisé. Bengine biko msomo na haliko biko découragé, biko traumatisé, biko tu msomo, lakini hatutumaini kupata alama sawa miaka ingine, sababu batoto biko traumatisé. Batoto biko banaenda kuma parcele zao na kuanza kulilia pale pale, akwenda kumasoma, natoka kumasoma anaenda pale anaanza lia. Kama hakupita pale asubuhi, anapita pale sana, natoka kumasoma pale akwenda kunyumba anaanza lilia pale ku parcele hapo. Tunajiuliza tutufai wale watoto namna gani? Si on a un centre pour aider les filles qui n'ont pas étudié, les mamans aussi. Ce que je peux me rappeler qu'il y a 3 de mes mamans qui étaient enceintes et qui vivaient à Kachuba. Ils ont eu les maisons démolies et ne viennent plus. Nombreuses de nos filles sont dispersées et ne viennent plus. Alors là, ça nous affecte aussi. Par exemple, la petite Evelyne qui a perdu sa maman, elle venait ici. Quand sa maison était détruite, l'enfant était disparu, on ne savait pas. C'est plus tard qu'on a su qu'elle était pourchassée de sa maison. Alors tout ça, ça nous amène beaucoup de soucis. Et ça donne aussi la conséquence sur notre œuvre d'éducation ici en Europe. Plus de 2500 personnes, dont de nombreux enfants, vivent aujourd'hui dans des conditions difficiles. Et pire encore, sans la moindre assistance. Wakati alinunulia nani? Na kama alinunua alikuta watu hawakuwake ndani, na kama walikuwa ndani eski aliuliza walifikaka mole na mona gani? Ndio ile nilikwambia ya cœur d'un parent. Il a fallu basi kwanza ukinunua hata uko tu particulier utauliza hawa watu ebiko ndani aliingia kwa umwai. Na utaongea na habiko bilulu. Wala kama inakupendeza utamwambie bwana mtoke hapa niko nanifurahisha nitabafanya hivi na hivi na hivi. Mnaongea trebia iko kinyama sawa hii tunatendewa. Mimi yangu kwanza yenyiko cadastre coutumière. Ni cadastre yangu ilipita mu 1996. Tu t'imagines mtu wa 2013 akiniambia yeye ndio anakuwa ya endroit par rapport à 1996. Sijue kwa fasi nyingine kuendeza enda juu baba tate alikuwa pale, baba alikuwa pale, bananiacha mie, sijue fasi nyingine kuendeza enda kwa leo, lakini tunapata ile shida, ile 227 maisons, banaibomola, banasema, banatuambia ni rais. Dès le début, on nous avait demandé de donner nos documents cadastraux au gouvernorat. Nous les avons remis à main propre au directeur de cabinet du gouverneur. Nous citons le professeur Mugambo. Il les a gardés depuis 2012 et on ne savait pas que c'était une ruse pour chercher à faire un faux document antérieur au nôtre parce qu'ils sont venus nous ont rencontrés là. Notre histoire là, c'est une histoire de violation grave des droits de l'homme.
D'abord parce que tunabakia tulishangaika na batoto miezi 3 hii tuko tunalala nje tunateseka. Basoda tukipima kwenda hata kuchuma sombe kule banatukimbiza. Ndio hivi tulishateseka, tunasumbuka, tuko tunalala njala kila siku, hatujue tufanye nini. Mpaka leo tuko nalala nje. Leo ni kuhangaika tu. Kuhangaika kabisa. Hatuna shamba, maana ni Mungu tu basi. Tutimagine walikuwa na jamaa pamoja. Na wakati aka kachumba kadogo kemi napanga hapa, sitaweza kubakia mule ndani na jamaa. Bibi naye anaenda tafuta ingine fasi kwenye ataketi, na pale naye anabakia pale na jamaa. Na hakuna mtu mwenye anaona mwenjake tena, c'est-à-dire nyumba haiko. Même au niveau du couple, on trouve, parce que les familles d'accueil n'ont pas assez d'espace, et malheureusement les mêmes familles sont aussi visées parce qu'ils sont aux alentours même de la première démolition, la deuxième. Alors, socialement, on ne trouve plus même comment trouver à manger, parce que les champs sont séquestrés. Sur le plan économique, les gens qui exercent des activités dans la carrière ne peuvent plus y accéder. Sur le plan politique, nous doutons vraiment de ce qui va se passer comme élection, parce que nous disons des gens qui viendront battre campagne à Rouvero, même nos députés qui sont là au niveau national provincial, qui n'ont même pas pensé à nous dire Polé. La route qui mène à travers nos 2 villages, Nkungu et Kambi, est déjà aussi clôturée, de sorte qu'on se demande finalement quelle vie nous allons mener dans l'avenir. En bref, la situation nous amène à une vie nulle, une situation vraiment inhumaine. Il faut situer cet État dans une situation où on considère qu'il y a une violation grave des droits humains, parce que les services qui interviennent, même pour la démolition, sont de l'État. Qui autre, et c'est la question qu'on se pose dans ces pays, aurait la possibilité de mobiliser la garde républicaine, l'armée ordinaire, la police, les services de titres immobiliers, les cadastres et qu'en sais-je, mais aussi l'office des routes et l'office des voiries et drainage. Monsieur Joseph Kabila Kabange, qui a acquis une concession qui date de l'époque de la colonisation, donc c'était géré, c'était un domaine qui était un domaine revenant à un propriétaire, un colon qui exploitait cette partie de la terre. Et après, par la suite, avec la zaguianisation, nous avons un Congolais qui a acquis la terre et qui finalement l'a revendue au chef de l'État. Monsieur Mihigo, dont la famille aurait cédé de droit à Monsieur Kabila, a acquis cette parcelle à travers les mesures de zaïrianisation. À ce moment-là, le monsieur Joseph Kabila, qui a succédé la famille de monsieur Mihigo dans ses droits, il ne pouvait pas avoir plus de droits qu'avait monsieur Mihigo lui-même. Et sauf erreur de ma part, par le passé, il y a eu un procès entre monsieur Mihigo et des personnes qui étaient bénéficiaires de portions de terre leur accordées par monsieur Michaud, qui était ce travailleur. Eh bien, ces personnes avaient gagné procès contre monsieur Mihigo. Et donc, monsieur Mihigo ne pouvait plus céder plus de droits que lui-même n'en avait. Ça, c'est de un. De deux, est-il que des informations à notre possession, monsieur Kabila aurait acheté auprès de la veuve Mihigo. Là encore, il se pose un problème de droit. Puisqu'en effet, je dois le rappeler ici, lorsqu'une personne décède, on dit que sa succession est ouverte. En principe, on recourt à l'organisation de la succession afin de désigner un liquidateur qui aura à répondre de tous les héritiers. Et à ce moment-là, lorsque l'un des héritiers, ça donne le droit ou s'arroge le droit de vendre à l'insu des autres, ça peut toujours poser un problème à l'interne. Et c'est ce que nous apprenons malheureusement pour ce qui est de la famille de feu Mihigo. S'agissant d'Ombobel, c'est un problème foncier. Ça, c'est le code foncier du Congo. C'est qu'il est convenu d'appeler la loi du 20 juillet 1993
tel que modifié à zéro. C'est ça la loi qui détermine comment on acquiert une terre en République démocratique du Congo. Dans notre loi ici, à partir du moment où une terre est couverte par un certificat d'enregistrement, il sort du régime coutumier. Et donc, c'est Joseph Kabila, c'est son droit aussi, en effet, on ne peut pas le lui dénier, aurait contacté la famille Mihigo ou lui-même pour acheter auprès de lui. C'est son droit. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est que comment on est parti de la concession de M. Mihigo de 18 hectares jusqu'à 220 revendiqués aujourd'hui. Parce qu'on apprend que, y compris la concession Mamboléo est concernée, Mamboléo se trouve à Hombo, à côté du parc. Donc c'est pratiquement presque tout un groupement qui est envahi. Donc nous sommes scandalisés par cette manière de faire-là, parce que l'acquisition des terres n'a pas respecté les procédures et le chef de l'État, il est induit en erreur par ses collaborateurs. Il y a des gens, des fauteurs à nos troubles, que ce soit au niveau du gouvernement provincial ici, du Sud Kivu, mais aussi au niveau de Kinshasa, et des gens qui sont à la base de ces sinistres que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui en Bobero. On s'était posé la question, où était l'urgence? Où était l'urgence d'en arriver à ça? Entre 2016 et 2018, aujourd'hui, il n'y a rien de concret qui a été posé. Face à cette misère de la population, un silence coupable est observé dans plusieurs chefs de faiseurs d'opinion, dans la province du Sud Kivu en particulier, et en République démocratique du Congo en général. Contrairement à la nouvelle dynamique de la société civile qui a haussé la voix pour dénoncer ces violations de droits humains. Depuis 2016, nous sommes très engagés sur ces combats. Nous avons fait de ces combats notre combat à la nouvelle amnistie civile, tout simplement parce que nous avons été scandalisés, nous avons été révoltés par les degrés de la cruauté, les degrés de la méchanceté humaine. Et ce qui se passe de ce côté là-bas ne pouvait pas nous laisser indifférents. C'est ainsi que nous avions décidé, depuis février 2016, d'accompagner cette paisible population d'Mbobero. Nous avons eu à travailler avec elle, à la conscientiser, à compatir avec elle. Nous avons eu aussi à la sensibiliser, à l'éduquer même à certaines notions élémentaires dans la matière de procédures d'acquisition des terres en milieu rural. Et nous avons eu même à faire du plaidoyer. Et du côté de plaidoyer, nous avons eu à faire du plaidoyer auprès des autorités provinciales, que ce soit auprès de l'ancien gouverneur Marcelin Tchambo, sous le règne duquel il y a eu la première démolition en 2016, mais aussi sous le règne du gouverneur Claude Nyamugabo, pendant lequel il y a eu le deuxième et le troisième démolition en Bobero. Et nous avons eu à rencontrer des hautes autorités nationales, et notamment le ministre national des Affaires foncières, M. Lumea. Comme tout le monde, je suis en train de déplorer la situation de cette population parce que c'est depuis plus de 6 mois que cette population est décrépite dans la concession d'Mbobero. Et là, moi, je suis en train de me dire, est-ce qu'il faut continuer à rester comme ça, en train de regarder? Mais je crois que le chef de l'État qui nous écoute, il est élu comme nous autres. C'est notre chef de l'État que nous avions élu. Et cette population est parmi la population qui avait élu le chef de l'État. Moi, je pense qu'il est en train de voir, il va chercher les solutions concernant cette population-là. Même le collège Sainte-Anne et l'EPK Chouba seraient sous menace de démolition. Moi, je pense que cette planète que Dieu nous a donnée appartient à tous les êtres humains que nous sommes. Et nous avons le droit du fait d'y être nés, d'y vivre dignement. Et nous avons aussi le devoir de permettre aux autres de vivre dignement. Bien sûr, il y a le droit de propriété, mais ce droit s'arrête sur le seuil du droit des autres à vivre. Mais c'est regrettable aussi en même temps parce que ça crée des frustrations dans les chefs de certains acteurs, des défenseurs des droits humains qui ont pris le courage pour dénoncer cet état de choses et qui se retrouvent aujourd'hui sur des situations de menaces et d'intimidation, qui sont obligés même de quitter le pays. Des solutions préalables
sont envisagées pour mettre fin à ce calvaire. Tutalomba sasa leo wakuu wa nchi warudilie bakamate tena zamiri, baangalie ile population yenye iko nasumbuka, angelirudia tena ajulize population sasa itaenda wapi kwa sasa. Population inakawia pale, itaenda sasa wapi? Tujue inafanyika Mbobero ni genocide. Ile ni genocide inafanyika Mbobero na ni crime contre l'humanité. Hakuna maneza itolere. Sur le plan international, c'est condamnable. Beaucoup, donc notre grande principale recommandation se résume à une invitation que nous adressons au chef de l'État, au président Kabila, qui est le père, le garant de la nation, qu'il puisse revenir à des sentiments beaucoup plus humains et qu'il puisse enfin, de compte, accepter de rencontrer les victimes de ces démolitions barbares de Mbobero, parce que dans ces dossiers, tous ses collaborateurs n'ont pas eu le courage de lui dire toute la vérité. Il a été roulé dans la farine par beaucoup de ses collaborateurs et nous pensons que parmi les solutions durables, il faut les rencontrer. Mais au-delà de cela, nous sommes en train de solliciter, de plaider qui est mise en place d'une commission constituée de géomètres réellement indépendants et qui vont s'atteler à la reconstitution des limites. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train nous ne parvenons pas à comprendre comment la concession du chef de l'État, vous voyez ici, nous avons l'acte de vente d'IMA signé par le représentant du chef de l'État, Maître Nkoulou, M. Mihigo Chokola, mais cette concession est de 199 hectares. Curieusement, aujourd'hui, nous sommes très surpris, désagréablement, de constater que la concession du chef de l'État, la concession du citoyen Kabila, ne fait que s'agrandir du jour au lendemain. De 199 à peu près de 200 hectares, nous sommes aujourd'hui à plus de 600 hectares. Nous ne parvenons pas à comprendre c'est par quelle magie qu'il y a cet accroissement, cet agrandissement de cette concession. On peut y appeler à la bonne volonté, si pas au sens élevé de l'État congolais. Parce que c'est l'État congolais qui octroie des titres, c'est l'État congolais qui a en première l'obligation de protéger ses citoyens, ses citoyennes, son territoire. Et c'est là ma contribution, avec l'espoir évidemment que celles et ceux qui ont suivi, qui sont en train de suivre de très près cette situation, vont faire en sorte que ça puisse se régler et ne pas continuer à créer une catastrophe humanitaire telle qu'on est en train d'assister à ce moment-ci. Je souhaiterais que tous les communautés qui nous suivent aujourd'hui soient compatissantes envers nous et nous avons l'espoir que la lutte que nous sommes en train de mener aboutira parce qu'il n'existe pas d'impossible quand on croit en Dieu. Et nous sommes déterminés à mener la lutte jusqu'au fond. Parce que nous sommes déjà morts d'une manière ou d'une autre. Le chef de l'État nous demande simplement si réellement il a besoin de cette concession. Peut-être pour un projet inavoué, il devrait nous contacter. Il a nos listes à travers ses collaborateurs et qu'il achète d'une manière en bonne et due forme. Mais à vrai dire, nous ne voulons pas qu'on puisse vendre la tête de nos enfants. Est-ce que nous allons déterrer les ossements de nos frères, de nos parents? La communauté internationale d'avoir encore les sur Mbobero et de penser qu'il y a des personnes qui y vivent, qui sont des personnes comme tant d'autres, qui doivent aussi vivre. Parce que l'injustice, ce n'est pas aimé. Je pense que d'autres pays sont des personnes, sont des chefs d'État qui cherchent à construire pour les personnes. Quand on écoute que c'est le chef d'État qui est en train de démolir pour les personnes, moi je pense comment pour lui parce qu'il ne peut pas le faire. Alors il faut chercher vraiment qui est en train de démolir. Moi je ne crois pas que notre chef d'État peut démolir les maisons pour des personnes. Oui, en fait il faut dire que dans la question foncière d'Mbobero, nous avions eu le temps aussi de continuer avec les plaidoyers, tant sur le plan national qu'international. Nous avons rencontré d'ailleurs Madame Zerugui Laila, qui est la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies en RDC, et nous lui avons vraiment demandé de faire tout pour que les Nations Unies s'impliquent, la communauté internationale. Et elle a promis exactement qu'elle va rencontrer le président Joseph Kabila pour lui parler exactement des problèmes fonciers de Mbobero. Parce qu'elle a estimé que c'est illogique exactement si jamais il y aurait achat. Dans ce sens, il fallait plutôt que Kabila, s'il y a un problème foncier avec ces gens, qu'il soit aussi remis dans ses droits à travers une décision judiciaire, mais aussi, ou peut-être une décision
administrative. C'est là qu'elle a dit qu'elle voudrait très bien les rencontrer à Kinshasa pour lui parler exactement des désastres, des problèmes qui sont en Mbobero et pour chercher, n'est-ce pas, une issue favorable, une voie pacifique que de continuer à des violations graves et massives des droits de l'homme tels qu'ils se déroulent. Je dois vous l'avouer que je ne cesse de parler au gouverneur de la province du Sud Kivu et à son gouvernement même pour qu'il puisse chercher une solution, que cette population se sente à l'aise, que cette population sente que c'est une population congolaise comme tout le monde. Je pense qu'avec les conseils que nous sommes en train de prodiguer, ils vont faire quelque chose. Alors, ce problème d'Mbobero, je ne veux pas l'aborder du point de vue du cadastre à cet égard, mais je voudrais rester sur le plan des droits humains. Parce que je trouve que ce sont les droits humains qui sont touchés. Quand on arrache à une personne son habitation et les champs dont il vit, c'est la vie qu'on lui arrache. Et avec cela, il y a beaucoup d'aspects qui dégringolent. Par exemple, il y a des familles disloquées, des enfants qui n'ont pas pu terminer l'année, des enfants traumatisés. Il y a des abus de la part de certains militaires qui sont sur place. Alors, vraiment, je trouve que il faut réagir. Et si on se tient seulement à l'assistance humanitaire, on n'aura pas répondu au véritable problème de cette population. J'y ai tiré ma vie en Mbobero. J'y ai construit aussi ma maison. C'est une histoire de souvenirs. C'est aussi une histoire de douleur. Une grande histoire de douleur, des graves violations des droits de l'homme que nous avons subies. Comme vous avez acheté chez les autres, comme vous avez acheté chez nous, achetez aussi chez nous. Nous sommes prêts à partir pourvu que vous achetez. En tout cas, moi, à mon humble avis, il faut continuer à faire un plaidoyer pour cette communauté de Mbobero. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi le chef de l'État peut agir avec une si grande méchanceté pour sa communauté. Non, je ne peux pas comprendre. C'est la foi en Dieu. Tant que Dieu est là, il est pour les justes. La justice finira par. Parce que nous, on considère que nous avons été occupants de bonne foi en Mbobero. Naturellement, l'espoir est là. L'espoir, c'est la dernière chose qui mourra. C'est un droit. La vérité finira toujours par triompher. L'espoir d'être un jour remis dans leurs droits n'est pas perdu pour cette population de Mbobero.